Bonjour amis Capricorne, allez, votre guidance pour la semaine prochaine. Allez, vous étiez le dernier du paquet. Hein. Pour une fois, vous étiez au fond, mes petits Capricornes. Allez. Donc, et oui, je fais comme ça, je suis obligée, je mélange et je fais au hasard. Allez, les Capricornes, donc semaine du 3 au 9 mars, déjà, il fait un temps magnifique. Mars, c'est la planète de l'action. Je vous rappelle que la planète Mars était en rétrograde depuis début décembre 2024 et qu'elle a fini sa rétrograde le 24 février, il n'y a pas longtemps. Donc attendez-vous à des gros changements. Hein. Surtout qu'on est en... La nouvelle lune en poisson est puissante, puisqu'il y a une conjoncture avec les planètes qui sont alignées, qui nous envoient des énergies très puissantes, les Capricornes. Donc attendez-vous à des gros changements pour certains. Donc quand ça va bouger, ça va pas faire semblant. J'ai eu des guidances faciles et d'autres un peu moins, mais quand ça bouge, ben, des fois il faut en passer par des choses un peu moins agréables pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine en plus il y a une pleine lune, je crois. Ouais. Donc on verra. Pour l'instant on en est là. Allez, la nouvelle lune c'est le 28 et là c'est du 3 au 9. Les Capricornes, je me connecte à vos énergies. Capricorne ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Allez, semaine du 3 au 9 mars. Ça sera celle-là. J'ai quoi? Bon, bah j'ai le 7 de coupe. Ouais, j'ai le 7 de coupe et j'ai du 3 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions. Donc moi, je pense que les Capricornes, vous devez prendre des décisions. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités de faire des choix. Il faut être réaliste, faire face à vos ambitions, faire face à vos désirs. Peut-être qu'il y a des désirs refoulés, les Capricornes. Attention. Là, il va falloir écouter vos émotions. Peut-être plusieurs options s'offrent à vous, mais là, il faut prendre une décision. Ouais, ça peut générer des émotions. Hein. À l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Sobriété. Oui, je pense que peut-être tout n'est pas clair, mais il faut faire un choix. Et en d'autres paquets, j'ai le 3 de coupe. Moi, je pense que vous êtes sur le point de célébrer quelque chose, de vous faire plaisir, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir faire, mais pour ça, vous allez devoir prendre une décision. Et vos souhaits vont se réaliser. Une fois que vous aurez pris ces décisions, vous allez sortir de vos restrictions, là, hein, et vous allez célébrer quelque chose. Commencer, du moins. Allez, on va voir. Ce qui ressort avec l'oracle des miroirs, pour vous, le choix. Eh oui. Les Capricornes, cette semaine du 3 au 9. Quand on est dans du 7 de coupe, c'est qu'on doit se battre pour quelque chose, mais c'est émotionnel. 7 de bâton, c'est vraiment passer à l'action, mais vous, c'est émotionnel. Donc, il faut écouter votre intuition, il faut libérer le plexus, là. Attention au chakra du plexus. Allez, les Capricornes. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 3 au 9? Les choix incroyables. Hein. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, là, les Capricornes. Et il y a une belle opportunité à saisir, mais il faut se positionner. Voilà. Ouais. Ça, vous voyez, le fait d'être indécis, ça vous retarde. Hein. Bon, peur de louper quelque chose. Et c'est peut-être en lien avec votre famille proche. Peut-être en lien avec un héritage aussi. Il y a la justice et la loi derrière, et j'ai l'instabilité. Il y a quelque chose qui est déstabilisé là. Il faut faire un choix. Vous avez un cadeau et vous avez un engagement. Allez, il y a une décision à prendre. Le choix ressort 2 fois quand même. Hein. Allez, les Capricornes du 3 au 9. 3 au 9 mars déjà, et oui. Qu'est-ce qu'on me dit mes Capricornes? Allez, je vais prendre le général, le sentimental, je le ferai tout à l'heure. L'échec.
Vous avez peur de l'échec, les Capricornes. Il va falloir vous faire confiance. Vous traversez quelque chose. Bon, ça va pas. Vous vous projetez. Hein, vous êtes vraiment face à vous, face à une situation qui vous est à l'échec. Vous allez devoir trouver des compromis et faire bouger les choses. Il faudrait. Hein. C'est peut-être financier. Ou c'est par rapport à un investissement, mais c'est par rapport à un nouveau départ. Il faut écouter votre cœur. Peut-être que c'est sentimental. Vous aurez de l'aide. Il y a des nouvelles qui arrivent pour de nouveaux projets. Vous avez la victoire. Bon, en tout cas, il y a quand même quelque chose qui... Tranquille, zen. Là, c'est ce dont vous aspirez à quelque chose de tranquille. Il y a un verdict qui va tomber, les Capricornes, cette semaine. Vous avez la chance du côté négatif. Vous ne la voyez peut-être pas encore. Vous avez le bonheur et vous avez la culpabilité. Vous avez la possibilité d'être heureux, ça c'est sûr. Une belle opportunité en compte. Il y a une réponse qui tombe, recentrez-vous sur vous et culpabilité échec, faites-vous confiance, ne culpabilisez pas par rapport à quelque chose. Hein? C'est des personnes qui vous disent mais non, tu peux pas faire ça, ou soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité de quelque chose. C'est possible. Allez, sur le verdict, j'ai l'évolution, donc c'est une réponse qui va tomber, qui va vous permettre de progresser sur quelque chose. Hein. Sur la chance, j'ai la santé. Vous avez la chance de prendre soin de vous. Une belle opportunité de guérir de quelque chose. Et sur le bonheur, j'ai la fatalité. Ouais. C'est-à-dire que moi, on me parle de quelque chose qui se déconstruit, c'est inéluctable. Une fois que ça sera déconstruit, c'est déconstruit. Donc pour moi, c'est une fin en soi, on va voir. Hein. Ça peut être quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus et qui va vous apporter beaucoup d'amour. C'est possible, beaucoup de bonheur. Et sur la culpabilité, j'ai le travail. Moi, j'ai la sensation que vous ruminez, quelque chose vous fait réfléchir. Vous devez amorcer un travail sur vous pour ne plus être dans la culpabilité de quelque chose. Et vous, Capricorne, on vous demande de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de sérénité. Voilà. Et avec la tour au-dessus, bon, et la santé, on va voir. Je vais en rajouter pour mieux comprendre. Allez, ça bouge cette semaine, hein? Allez, les Capricornes, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la fatalité, j'ai la projection. Donc, il faut vraiment, vous êtes face à vous-même. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de mental. Ouais, vous rêvez, hein, vous êtes fatigué, les Capricornes. Hein. Pour moi, vous avez l'opportunité d'être en joie, mais il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Vous êtes en train de déconstruire quelque chose et vous vous projetez sur quelque chose, mais ça vous fatigue. C'est un rêve qui doit se réaliser, mais vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, dans le mental. Donc on me parle de plaisir et on me parle de retour. Donc moi, je pense que l'univers, la culpabilité, le travail, c'est peut-être dans le domaine professionnel que des personnes vous culpabilisent, vous ne vous sentez pas à la hauteur, ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de passer à l'action par rapport à une culpabilité. Pourtant, le boomerang, c'est la carte de l'univers, il y a quelque chose qui vous revient et qui va vous faire plaisir. Allez. Il y a beaucoup de changements à venir, les Capricornes. Ça va bouger pour vous. Il y a l'amour. En tout cas, si c'est pas une histoire d'amour, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être le retour d'une personne, ou ça peut être le revirement d'une situation qui va vous amener beaucoup d'amour. Vous en avez besoin. Allez, les Capricornes, sur vous, qu'est-ce que j'ai? La distance. Vous allez mettre de la distance avec une personne, avec une situation. Et peut-être que c'est en lien avec votre foyer, votre famille, votre lieu d'habitation. Sinon, on vous dit, prenez de la distance et ancrez-vous. Vous voyez, vous avez besoin de vous ancrer parce que ces cartes me laissent penser que vous ruminez beaucoup, que vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a un changement à venir, les Capricornes. Sur la santé, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, vous bloquez. Il y a un blocage au niveau de la santé. Tant j'ai le miroir magique dessus. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais vous ne voyez pas encore. Vous êtes trop... alors, soit vous êtes dans une posture sacrificielle, soit vous avez du mal à prendre une décision. Faut vraiment... Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de prendre la distance. Qu'est-ce qu'on me dit sur la maison?
Ouais, on s'engage, on signe quelque chose. Et oui, mais on a peur de l'échec. Vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Bon, il y a la parole. Donc pour moi, il y a beaucoup de communication. Il faut ouvrir les yeux par rapport à ça. Il faut ouvrir les yeux et communiquer. Même si ces personnes n'ont pas le même avis, vous voyez, elles discutent, elles engagent la parole. C'est ce qu'on vous demande de faire. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau de la santé, vous êtes comme ça, on m'a dit. Vous êtes bloqué. Hein, vous ne voyez pas une opportunité, vous ne voulez pas la voir. Donc on vous demande d'être clairvoyant, d'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, un conditionnement, une façon de faire, de penser, où vous devez quitter quelque chose par rapport à un retour. Des portes vont s'ouvrir par rapport à un projet qui débute, qui commence. Il n'est même pas commencé parce qu'il est en gestation. Hein. Et vous avez la victoire dessus. Mais il y a les accusations. Alors, soit c'est vous qui vous posez trop de questions, ou soit c'est autour de vous. Hein. Mais ça vous retarde. C'est peut-être par rapport à votre entourage, votre famille. Ouais. J'ai la femme. Écoutez votre intuition et protégez-vous. On me parle de rendez-vous financier, là. Il sera question de communiquer finance, investissement, achat, hein, ou communiquer pour aller vers votre abondance. Il y a un cadeau qui arrivera, vous allez réussir quelque chose. Il y a un homme et il y a la trahison. Et oui, il y a quelque chose de difficile avec une personne. Hein. Faut que ça bouge, hein, ça crée de la jalousie, on me dit. Bon, là, c'est de l'incertitude. Il y a la sensation que vous voulez y aller, mais que vous ne savez pas si vous allez y aller. C'est un peu j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, je sais pas. C'est ça. Hein. C'est ça. Peut-être que vous êtes en couple, vous avez rencontré une autre personne, mais vous avez du mal à quitter une situation. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, il va falloir faire un choix à un moment donné, les Capricornes. Ouais, il va falloir faire un choix. Sinon, votre santé va en pâtir. Vous voyez, vous êtes bloqué au niveau de la santé. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, les Capricornes. C'est ce que je ressens, moi. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, du 3 au 9 mars? Ça bouge, hein, je vous l'ai dit, ça bouge. Pour moi, ça va. Vous allez prendre la décision. Vous allez actionner la roue, là. Vous allez faire tourner quelque chose. Peut-être pas cette semaine, mais peut-être qu'à la fin de la semaine, vous aurez pris votre décision. Ah oui, vous êtes des personnes en pâte, donc vous avez peur de faire du mal, les Capricornes. Vous voyez, ben, je ne suis pas étonnée. Hein. Vous mentalisez énormément, vous avez de la nostalgie et des émotions, même en amour. Bon, ah, écoutez, hein, c'est ce qui ressort. Hein. Donc là, ça va pas, les Capricornes, dans le domaine émotionnel. Et on me dit que vous êtes fatigué, que vous devez faire des efforts, mais vous êtes las. Il y a de la lassitude. Gratitude, grâce divine récolte. Alors il faut arrêter, vous avez besoin de récolter quelque chose et surtout de retrouver votre liberté, votre autonomie hein, et le charisme aussi. Patience, assurance, charisme. Bon, on va voir. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes du 3 au 9 mars? Autorisez-vous à vous faire confiance, les Capricornes. C'est ce que j'ai à la coupe. Principe, la première coupe que je prends dans un jeu, c'est la bonne. Allez. À la coupe, Capricorne du 3 au 9 mars. La sensualité, le plaisir et la tendresse. Alors ça, c'est une énergie à laquelle vous aspirez, que vous avez retrouvée. Hein. Bon. Il faut retrouver un équilibre, les Capricornes, on me dit. On me parle de temps. Et on me parle d'amour. On me parle de légèreté retrouvée. On me parle que quelque chose est fragile. Vous vous illusionnez dans quelque chose. Il y a eu de la trahison. On peut me parler d'une rencontre, là, mais on peut me parler de crise. Hein. On va voir. Tendresse et sensualité. Ça, c'est vraiment des énergies que vous pourriez retrouver. Hein. Allez, Capricorne, du 3 au 9 mars. Et 3, c'est là où voulu venir. Je la garde.
Bon, oublie. La sensation d'avoir été oublié, que l'amour vous a oublié. Pourtant, il y a des nouveaux projets. On peut me parler d'un coup de foudre, d'une rencontre imprévue, ça je vous l'ai dit avec la tour, et on me parle d'un nouvel engagement. Faites-vous confiance. Autorisez-vous. Parce que là, vous êtes en souffrance. Vous avez besoin de retrouver du plaisir, de la sensualité et surtout un équilibre, les Capricornes. Hein. Et surtout, vous avez besoin de... Il n'y a plus de temps à perdre, là. Vous avez besoin d'amour. Ouais. De légèreté. Allez, les Capricornes, on me parle que vous vous sentez trahi. On me dit que quelque chose s'arrête. Stop. Et on me dit que vous devez garder espoir. Surtout, ne lâchez pas l'affaire. Vous voyez, il y a la sincérité. Il y a des masques qui doivent tomber. Vous, en couple, en triangulaire ou célibataire, ça peut résonner en vous. Hein. Il y a la sincérité, c'est quand on fait tomber les masques d'une personne, des deux, parce qu'il y a de la trahison. Hein. Il y a une rencontre qui arrive ou des retrouvailles qui se font après une période de stop. Et vous allez vous retrouver votre puissance, votre ancrage, les Capricornes. Vous pourriez vous réconcilier avec l'amour si vous êtes célibataire ou avec une personne. Mais pour ça, il faut se libérer de quelque chose. Vous allez concrétiser, même si vous n'avez pas tous les éléments, vous avez envie de changer quelque chose, de concrétiser quelque chose. Et après une libération, il y a un regain d'énergie. Vous allez vers un renouveau. Hein. Il y a un couple, il y a deux personnes et il y a la bonté. La bonté, c'est votre énergie. On vous demande de faire preuve de patience et de faire preuve de bonté envers vous, envers une personne. Hein. Vous voyez, vous allez faire preuve de souplesse, vous allez devoir vous adapter à une situation et il y a un départ qui se fait. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Et vous allez vers le bonheur, les Capricornes. Vous allez vers le bonheur, mais attention à la jalousie. Vous allez retrouver votre harmonie, vous investir sur quelque chose, retrouver de la tendresse. Eh, vous êtes perdu. Hein. Vous allez devoir beaucoup communiquer, les Capricornes. Si vous voulez la chance en amour, mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est vous à l'échec. On me parle d'une nouvelle rencontre beaucoup plus sincère et beaucoup plus fidèle qui arrive vers vous. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, pour moi, il y a une rencontre. Gardez espoir et il y a de la trahison laissée derrière vous. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a des masques qui doivent tomber. Vous devez retrouver votre ancrage, votre solidité. Mais même si vous êtes célibataire, vous avez besoin de faire un travail sur vous, de vous réconcilier avec l'amour. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Pour moi, il y a des départs, il y a du stop, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec les secrets de ton amour. Allez. C'est un petit peu difficile en amour. Hein. Oh, elle a volé. Engagement sentimental à venir, vous voyez? Inconstance au sein d'une relation. Mais voilà. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Inconstance au sein d'une relation, on le voyait, fatalité. Et l'inconstance, je ne sais pas si je l'ai sorti pour vous. On voit quelque chose qui bloque. Bon, je vais vous la lire, la carte. Engagement sentimental à venir. Pourquoi? Parce que inconstance. Bon, ça, c'est ce que vous avez connu, les célibataires ou les couples, c'est ce que vous rencontrez. Hein. Désillusion sentimentale. Hein. Bon, en tout cas, c'est l'engagement qui est ressorti. La carte numéro 7. Allez, le message est court, vous allez voir. Mariage, officialisation, union. Si vous êtes déjà en couple, cette carte annonce une heureuse nouvelle pour votre vie commune qui va venir bouleverser votre avenir. Vous allez recevoir une proposition d'engagement amoureux de la part de cette personne que vous affectionnez. Dans le cas contraire, si vous êtes célibataire, sachez que ça ne sera plus pour longtemps. Vous allez faire la rencontre inattendue d'une personne avec qui un engagement viendra sceller vos sentiments. C'est très beau. C'est très beau. Moi, la rencontre, elle ressort. Hein. Elle ressort sur l'ancrage. Vous voyez? Et la réconciliation, la libération. Pour moi, il y a un regain de quelque chose, les Capricornes. Seulement, il faut faire un choix. Il vous faut prendre une décision. Là. Ouais. Voilà, il faut se libérer avant tout. Écoutez, les Capricornes, n'hésitez pas à manifester la guidance en laissant des commentaires. Moi, je vous embrasse très fort. Très belle semaine à vous et à très bientôt.